Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases pour trouver des étudiants sur Instagram facilement en 2024. La première chose à faire, c'est d'avoir un bon profil. Tu veux une belle photo de profil, tu veux des lignes dans ta bio qui soient claires sur ce que tu fais, quel est ton positionnement. Tu n'es pas juste un prof de français ou une prof de français, tu es un spécialiste dans quelque chose et tu veux qu'en une ligne, on comprenne très bien ce que tu fais. La deuxième chose, c'est que tu veux un lien dans ta bio qui puisse t'amener des étudiants vers ton site ou des choses comme ça, ou au moins le nom de ton site si tu ne peux pas mettre de lien. La deuxième chose, c'est que tu vas devoir créer un planning de publication de contenu. Il y a plein de façons de le faire, voilà ce que je te propose. Chaque semaine, tu vas publier 2 mini-vidéos. Donc c'est des petites vidéos avec des astuces ou si tu te sens de le faire, quelque chose qui apporte beaucoup de valeur, c'est de faire des sketchs humoristiques, même si c'est pas super inspirant. Tu peux utiliser des choses qui existent déjà sur Instagram ou TikTok. Il y a des concepts assez simples à copier dont tu peux t'inspirer, même si t'es pas jeune, même si t'es pas quelqu'un qui est marrant ou à l'aise en caméra. Il y a des choses que tu peux apprendre rapidement, qui peuvent être simples et qui peuvent attirer ton audience, qui peuvent s'identifier à ce que tu fais et aimer ton type de post. Ok, et dans ces posts, ce que tu veux montrer, c'est que tu as une expertise, que tu peux donner des cours, et encore une fois, je vais revenir sur les principes que j'explique toujours dans ce que tu veux communiquer, c'est que tu es sympa et professionnel. Et Instagram, c'est parfait pour ça, surtout pour la partie sympa. L'avantage d'Instagram, c'est que tu peux vraiment montrer qui tu es, et surtout, n'hésite pas, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésite pas à montrer des choses de ton quotidien, pas forcément ta vie privée, mais ton quotidien, dans lesquels tu parles français simplement et t'expliques des choses, mais complètement aléatoires, pas besoin de se prendre la tête, tu prends ton téléphone, tu filmes verticalement et t'expliques, alors voilà, aujourd'hui je suis dans mon bureau et j'ai la flemme. J'ai la flemme de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai la flemme? Ça veut dire que j'ai pas envie de travailler. C'est une expression très fréquente qu'on utilise très souvent en français. J'ai la flemme. La prochaine fois que tu vois ton prof de français et qu'il te demande est-ce que tu as travaillé ton français, tu pourras dire j'ai la flemme. Voilà, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête. C'est tout simple à faire. Avec certaines applications, on peut rajouter des sous-titres. Donc, tu peux rajouter des sous-titres en français. Et ça, c'est des petites choses qui sont faciles à faire et qui vont attirer quelques vues par-ci, par-là. Après, bien sûr, avec plus d'expérience, tu pourras faire des choses un peu plus montées, un peu plus intéressantes. Moi, j'ai beaucoup utilisé Instagram l'année dernière. J'ai fait une quarantaine de vidéos sur mon compte. Ce que j'ai appris, c'est que faire des choses compliquées n'est pas nécessairement ce qui marche. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a quelque chose de surprenant dans ton contenu, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va attirer l'attention dès le début et qui va vraiment inspirer les gens. Dans les premières secondes, tu veux capter l'attention avec quelque chose. Par exemple, arrête d'apprendre le passé composé ou quelque chose comme ça. Ou arrête d'essayer de comprendre comment utiliser les prépositions en français, ça ne sert à rien. Tu as quelque chose d'accrocheur comme ça et après tu expliques ton concept. Par exemple, je sais pas, pour les prépositions, moi je dirais que c'est mieux de ne pas apprendre des prépositions isolées, ça sert un peu à rien d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire de ou à, mais plutôt d'apprendre des structures avec des verbes. Bon, voilà, c'est juste une idée. Donc, chaque semaine, publie quelques vidéos comme ça dans lesquelles tu vas te présenter et publie des photos, même des photos de toi, de ton quotidien en français. Pourquoi c'est important? Tu vas dire mais les gens ils sont là pour apprendre le français, pas pour connaître ma vie. Ben, c'est toujours le truc, hein. T'es là pour avoir l'air sympa et accessible. Les profs de français qui sourient jamais et qui font des très bonnes vidéos sur comment utiliser l'imparfait, comment apprendre le français, comment compter jusqu'à 100, ces personnes-là ont des vidéos avec plein de vues, mais elles n'ont pas d'étudiants directement, parce que c'est pas quelqu'un avec qui on s'identifie. On vient pour la vidéo, pas pour la personne. Sur Instagram, tu as l'occasion de vraiment créer cette continuité entre ta pédagogie et qui tu es. Les gens veulent te choisir toi, ils veulent toi comme prof. Ok. Chose importante, tu vas répondre systématiquement à tous les commentaires que tu as rapidement. C'est super facile au début parce que tu vas pas avoir beaucoup de commentaires malheureusement si tu commences sur Instagram. Essaie de répondre au maximum. Cet engagement est super important, ça te prend pas beaucoup de temps. Active les notifications sur Instagram dès que tu as un commentaire et sois prêt à répondre quelque chose de simple et amusant. Si tu dois répondre en anglais, j'ai une formation pour les profs qui galèrent en anglais et qui veulent utiliser plus l'anglais dans leur travail. Regarde, le lien est dans la description ou alors sur mon site si le lien n'y est plus. Ok,
Fais des stories. Les stories sont très importantes. Les stories, donc c'est ces vidéos qu'on va faire régulièrement et qui disparaissent en 24 heures. C'est très important parce que ça va te permettre de rester en contact avec les gens qui te suivent. Tu vas pouvoir poser des questions, partager des choses de ton quotidien. Et pour toi, c'est facile. On n'est pas prof de piano, dans quel cas on a toujours besoin d'un piano. On n'est pas prof de danse, dans quel cas on a toujours besoin de danser. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas on n'est pas cuisinier, on a toujours besoin de montrer des choses en rapport avec la cuisine. On est prof de français. Notre qualité, c'est qu'on peut, bon, prof de français ou peu importe la langue que tu enseignes, mais la langue que tu enseignes, tu la connais, tu peux l'utiliser au quotidien. Et pour toi, simplement le fait de montrer une situation de tous les jours et dans laquelle tu parles français et tu as quelque chose d'un petit peu novateur ou un angle spécial ou un regard unique sur les choses ou une façon de parler unique ou une façon d'enseigner comment parler unique, ça va intéresser tes étudiants. Donc c'est intéressant de mettre ça en story. Même des fois, mettre juste des images avec du texte en français, une traduction en anglais, ça peut marcher. Le but de la story, en fait, c'est qu'une fois que les gens te suivent, qu'ils aient quelque chose pour te rappeler, qu'ils les rappellent que tu existes et qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, ce prof que je suis qui est marrant » ou j'aime bien ce qu'il publie, il y a des choses intéressantes. Ou alors, même si tu habites en France ou dans un pays francophone, prends plein de photos au quotidien de ce que tu as autour de toi. Moi, malheureusement, j'ai pas cette chance, étant donné que je vis à Budapest, en Hongrie, donc je peux pas prendre des photos de mon quotidien en disant « Ah, regarde, c'est marrant, ce truc-là, c'est écrit en français, tu sais ce que ça veut dire » ou des choses comme ça. Ok. Étape suivante, collabore, trouve d'autres personnes avec qui faire des lives, faire des sessions questions-réponses. C'est super important sur Instagram de créer des liens, de collaborer avec d'autres personnes. Moi, je suis plutôt sur YouTube, mais sur YouTube, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'abonnés, de collaborer avec d'autres personnes. Peut-être que tu m'as découvert sur la chaîne Le Monde des Langues ou sur la chaîne de Jérémy, je sais pas, des choses comme ça, mais ça arrive très souvent. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'utiliser les publicités. Alors les publicités, c'est toujours un peu compliqué à utiliser quand on part de zéro parce qu'il faut créer tout un système. Mais si tu as déjà du contenu sur Instagram et que tu arrives déjà à accrocher avec certains types d'étudiants, tu vas pouvoir amplifier ton compte en utilisant des publicités. Les publicités vont te permettre de sponsoriser certains posts qui vont t'amener plus d'étudiants et donc, enfin, qui vont t'amener plus de personnes sur ton compte, plus d'abonnés et donc potentiellement plus d'étudiants. Ce qui est bien avec les publicités, c'est que tu dépenses une quantité d'argent et ça te permet de faire une quantité d'argent. Donc par exemple, au bout d'un moment, tu pourras savoir que pour acquérir un nouvel étudiant avec de la publicité, il faudra payer, je sais pas, 50 € en publicité. Ça paraît énorme, mais finalement, si ton étudiant reste plus de 10 leçons, bah, tu as vite fait d'amortir cette dépense. Voilà, c'est tout sur mes vidéos sur Instagram. Si tu as d'autres conseils à donner parce que tu as de l'expérience sur Instagram ou des retours à faire, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Salut, à la prochaine dans une autre vidéo.